Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, cette immersion automnale, que tout se passe bien de votre côté. J'avais envie de produire une nouvelle lecture pour vous transmettre les messages à vous transmettre ici et maintenant. J'espère que vous êtes toutes et tous en bonne forme et que ces temps-ci, voilà, vous procurent des énergies d'apaisement, de clarté pour pouvoir faire face à tous les défis qui se présentent à vous. Alors, eh bien écoutez, on va voir ce qui vient, ce qui s'impose. Ah, déjà on me parle de nécessité d'ancrage. Il y a peut-être des personnes qui se font aspirer. C'est ce que je ressens par le tumulte de tout ce qu'il y a à gérer, à organiser, à mettre en place. Je ressens beaucoup. Ouais, voilà. Il y en a qui sont un peu saturés déjà. Je ressens beaucoup d'intensité. Et attention à vos limites. Écoutez vos limites. Je sens qu'il y a des personnes qui commencent à avoir des douleurs au cou, au dos, qui commencent à saturer, à somatiser, à saturer. Donc vous êtes un peu aspiré par tout ce qui capture votre énergie, j'entends, et donc vous avez besoin de revenir à la terre, de revenir dans un positionnement dans votre base, vous voyez, vous avez vraiment besoin de revenir à cet aplomb qui va vous permettre comme un arbre bien enraciné, après de déployer ses branches vers l'extérieur. Il y en a vraiment qui auraient besoin d'un retour à soi et à la terre pour pouvoir s'ancrer et sortir de cette sensation de je subis. Parce que je sens que pour certains, il y a beaucoup de je subis. Voilà, besoin de légèreté, besoin de légèreté. Vous êtes la première personne à pouvoir être en capacité à vous autoriser un peu plus d'inviter un peu plus de légèreté. D'accord. Oui, alors pour certaines personnes, on me dit que il est temps. Il est temps de passer à un nouveau cycle, de clôturer un chapitre. Vous avez assez pris de temps, d'une introspection, de laisser décanter des informations, des sensations, des sentiments. On me dit que là, vous avez rendez-vous avec votre destin. C'est ce qu'on me dit. Et qu'il y a besoin que c'est ici et maintenant, quoi. Ça arrive, voilà, c'est prévu depuis un petit moment, et du coup ça devrait arriver avec la vitesse d'un avion, sauf que voilà, c'est le moment là. On me parle d'un homme, qu'il y a une renaissance pour un homme qui était en grande dualité avec lui-même et qui a eu besoin d'un temps pour pouvoir réfléchir, penser, analyser, ressentir, repenser. Je sens beaucoup de prise de tête, ouais, c'est ça, de prise de tête et de rumination mentale. Ouais, dualité avec ce que ressent mon cœur. Voilà, il y avait une forme de rigidité. Voilà, cette polarité masculine avait du mal. Attention, polarité masculine, j'ai dit homme tout à l'heure, mais polarité masculine, ça peut être une femme à forte polarité, à polarité dominante masculine. Vous aviez cadenassé votre cœur là, hein. C'est la fin de ça. Il est prévu pour vous que vous réouvriez votre cœur pour pouvoir vous laisser traverser par votre guidance intérieure, hein, être inspiré. C'est ce qui est prévu pour vous. Cette fin là, voilà. On dit que la fin a déjà commencé depuis un moment, mais normalement c'est fin et on commence un renouveau. Et vous êtes encore dans la fin, c'est-à-dire que la fin en soi est devenue un processus en lui-même. Pardon, mais c'est parce que il y a des énergies un peu d'impatience de bon, on y va. Voilà, la fin n'était pas censée se transformer en processus de fin. Donc, vous avez eu besoin d'un retrait, de ce retour à soi pour pouvoir vous ancrer, acquérir davantage de sagesse, vous connecter à vos ressentis, à cette sagesse intérieure, à cette intuition, à ces informations qui sont en vous.
Sortir, ce qui vous est demandé, c'est l'élan, en fait, cette destinée, hein, quand on dit vous avez rendez-vous avec votre destinée, c'est de sortir de ces peurs, de ces appréhensions qui font que vous avez cadenassé votre cœur, en fait. On vous dit que cette réouverture, si vous le souhaitez, est pleine de... Voilà, c'est la chance, c'est les célébrations. En fait, c'est cette ouverture du cœur augure beaucoup de bien-être, d'accord? Et s'inscrit pour vous dans un chemin, là pour le coup un processus de renaissance, de naissance, de nouveauté à ancrer et à intégrer dans la matière. Donc là, ce qui vous est, s'il vous plaît, ça c'est eux, allez s'il te plaît, on y va. Donc si ce qu'il vous est demandé, c'est pour ça, ce qu'il vous est demandé, c'est le s'il te plaît qui est sorti, allez, on y va. Donc c'est de sortir là, de mettre fin à cette période de désert, de solitude, de repenser 10 milliards de fois le même thème, la même question, etc. Et on vous dit que là, il est temps de passer la deuxième. Il est temps de passer la cinquième, ouais. Donc c'est ça, vous avez passé du 1 à la deuxième, et là on vous dit, bon là en fait, depuis tous ces mois, c'est la cinquième qu'il faut passer là. Il faut sortir de, voilà. Il faut sortir de cette énergie d'introspection. Alors en même temps, attention, hein, là on dit ça et on rentre quand même dans l'automne, on est plus cocooning, ça veut pas dire que vous devez... Enfin, vous voyez, c'est symbolique si vous voulez. C'est vraiment, vous avez été beaucoup dans votre tête sur plusieurs thématiques qui vous préoccupent. Et apparemment, l'une d'entre elles est la famille, le foyer, la maison et ce qui s'y passe. Mais on vous dit que là, il est temps de... voilà, vous avez reçu des signes, que vous êtes guidé et qu'on vous montre la voie et qu'il y a une part de vous qui... oui, je sais que c'est par là, mais bon, je prends mon temps, hein, si ça vous dérange pas. C'est vraiment ça. Ok, donc par rapport on vous annonce en plus de légèreté, on vous dit allez, vas-y, courage, faut y aller. Donc, qu'est-ce qui venait tout à l'heure? Donc, les problématiques de la famille. Les problématiques de la famille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des problématiques sur la famille, le foyer? Il y a la fin d'un cycle, on le dit par rapport à ça. C'est fini, il y a quelque chose là. En fait, vous avez été dans un cycle où toutes vos décisions en lien avec votre foyer, votre famille, étaient régies par un côté un peu froid, distancié. C'est le pragmatisme, l'argent, les considérations matérielles qui priment. Et là, en fait, vous avez vécu toute une introspection avec des nouvelles compréhensions sur vous-même. Vous commencez à voir les choses, de ce que vous avez vécu différemment. Vous commencez à intégrer les connaissances, en fait, l'expérience, le fruit de l'expérience de ce que vous avez vécu. Donc, il est temps de suivre cette voie, la voie toute tracée, d'aller, de dire oui à ce rendez-vous avec votre destin pour pouvoir aller vers les célébrations, de commencer à récolter le fruit de ces nouvelles connaissances, cette nouvelle sagesse intérieure qui a émergé pour vous. On me parle de colère, despote, amitié. Ah oui, d'accord. Ah oui, par rapport à la famille. Ok, alors. Ok, bon, ce que je ressens fortement, c'est qu'il y a des personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, il y a des personnes qui ont passé leur vie, là c'est ce que j'entends, enfin, si c'est pas votre vie entière, c'est vraiment de nombreuses années, à œuvrer, à travailler, à vous mobiliser, à penser, à mettre en priorité certaines personnes de votre clan familial. Ça ne veut pas dire que c'est forcément des gens de votre sang, des gens avec qui vous avez fait famille, vous avez composé un foyer. Et en fait, ces personnes, en fait, vous pensiez lié à elles, vous aviez foi en elles, vous pensiez que c'était des personnes qui seraient toujours là pour vous. Vous en avez fait votre priorité, c'est ça. Et vous pensiez qu'en fait, ces personnes seraient toujours là pour vous de la même manière que vous vous êtes sacrifié pour elles. Ça va jusque-là pour certaines personnes. On me dit que c'est fini parce que vous vous êtes rendu compte que c'est pas le cas. Que ces personnes, en fait, elles...
pour certaines personnes, elles n'en voulaient qu'à votre situation, elles ont eu envie de mettre l'emprise sur vous pour pouvoir vous manipuler. En fait, ce qui les intéressait, c'était le fait que vous soyez disponible pour elles, qu'elles pouvaient toujours compter sur vous, qu'elles pouvaient un peu vous demander tout ce qu'elles voulaient, et aussi parce que vous avez une situation financière et matérielle qui fait que elles comptaient dessus, en fait. Hein. Vraiment, là, je ressens vraiment ça. Et en fait, vous vous êtes rendu compte de ça. Et ça a causé beaucoup de colère en vous. Et en fait, vous vous êtes rendu compte que vous avez été manipulé par ces mêmes personnes que vous disiez être votre famille. Et vous vous êtes senti trahi. Ouais. D'accord. Et en plus, ce qu'on me dit, c'est que ce que vous avez privilégié, en fait, avec ces personnes jusque-là, vous pensiez que c'était le chemin juste, vous avez attendu d'en avoir la confirmation, et en fait ça a été tout le contraire qui vous a été révélé. C'est-à-dire que vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas misé. Ce qui me vient, c'est que vous n'avez pas misé sur le bon cheval. C'est que c'était pas elles, ces personnes que vous considériez comme des personnes aimantes, attentionnées, qui seraient toujours là, vos piliers en fait, hein, affectifs, se sont révélés pas du tout le cas. Donc, alors, on me dit que vous êtes guidé dans ces compréhensions parce que vous vous êtes appelé, c'est ça votre destin, à vous élever en fait, à élever votre conscience, d'accord, pour pouvoir renaître en fait, voilà, pour manifester cette renaissance. On vous dit que cette prise de conscience par rapport à cet entourage, à cette famille qui finalement a été famille, mais n'en avait peut-être que le nom, que dans les actes ça n'était pas ça, a causé en vous beaucoup de tristesse par rapport à ce que vous projetiez avec elle ou dans ce qui était déjà là en fait. Ça vous a blessé au cœur. Hein. Ouais, vraiment, vous vous êtes senti trahi. Ça vraiment, c'est très profond. Je suis vraiment désolée pour vous, hein, vous ayez... Voilà. On me dit que pour certains que c'était lié au karma, que c'était des relations karmiques et qui avait à vocation de vous sortir de votre tendance à vous sacrifier pour les autres. En l'occurrence pour ces personnes, puisque c'est cette relation qui est venue, cette relation ou ces relations qui étaient là en vous mettant sous emprise et que vous avez accepté tout ça, en fait, pour que vous vous rendiez compte que c'était le karma et que du coup vous aviez à trancher pour sortir du sacrifice et vous choisir. Et c'est ça qui met fin à ce karma, en fait. Pour rééquilibrer et que justice soit faite, apparemment, sur une union. Donc peut-être que vous avez sacrifié... Ah oui, d'accord. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, pour certains, vous aviez sacrifié un lien. Vous étiez en dualité par rapport à ce lien. Voilà, et vous avez En fait, ce que je sens, c'est qu'il y a des personnes qui vous ont monté la tête par rapport à ce lien et qui ont diabolisé la personne avec qui vous étiez en lien, qui vous ont fait croire que c'était elle l'ennemi, qu'elle était en train de en fait elle était intéressée par votre argent, qu'elle était intéressée par votre situation, que c'était pas du véritable amour. Ces personnes ont vraiment diabolisé cette personne-là. Et à un moment donné, vous avez cru en ces personnes et du coup, vous êtes sacrifié vous déjà dans cette configuration familiale, puisque vous êtes, ce qu'on a dit tout à l'heure, vous étiez toujours là pour eux, etc. Vous étiez dans cette configuration et votre karma, c'était justement de sortir de ça dans ce plan d'incarnation. Mais au-delà de ça, comme vous étiez dans le sacrifice, vous avez aussi sacrifié une union qui était là pour vous, quoi. C'est un cadeau en fait, cette union. Donc, vous étiez en dualité et vous avez écouté, vous avez été sous emprise, vous avez écouté toutes les machinations, on dit vraiment, de ces personnes-là par rapport à cette union, qui fait qu'en fait, vous avez tranché, mais vous avez tranché en coupant la tête à cette union, quoi. Et en fait, voilà. Donc là, en fait, c'est faire justice à cette dualité, mais vous avez l'expérience là de ce que vous avez vécu ces derniers temps, vous a montré qu'en fait, l'ennemi, c'était pas cette personne, en fait, avec qui vous faisiez union, vous avez souhaité faire union.
C'était au contraire les personnes que vous pensez être proches, vous voyez, la famille, que vous pensez, auprès desquelles vous avez pu penser que vous pouviez toujours vous réfugier, qui seraient toujours là pour vous, et en fait, pas du tout. Donc ça vous a mis dans une colère très forte, mais on me dit que c'était nécessaire pour que vous puissiez mettre fin à un cycle karmique du sacrifice par rapport à des personnes qui étaient là pour vous pomper votre temps, votre énergie, votre argent, qui en fait voulaient clairement juste, qui étaient intéressés, qui étaient des personnes intéressées. Bon, c'est plutôt positif que vous vous défassiez, je crois, hein, de ces personnes-là, vraiment, vu ce que j'en ressens. On me dit qu'il est temps que vous guérissiez. Ouais. Ok. Du coup, là, ça a été vraiment un coup bas pour vous. En fait, vous vous êtes senti trahi, comme je disais. Donc, ça a été un coup bas pour vous parce que vous vous rendez compte que toutes les personnes pour qui vous avez toujours été là et tout, en fait, elles n'étaient pas prêtes à vous rendre l'appareil. Hein. Elles étaient plutôt prêtes à vous pomper. Voilà, elles étaient vraiment là par intérêt. Donc, c'est pas pour vous, en fait. C'était vraiment pour ce que vous représentiez ou ce que vous possédiez ou votre disponibilité. Et je suis désolée de ça, parce que c'est terrible quand on se rend compte de ça, et ça a causé beaucoup de tristesse. Mais du coup, ça a pu, là, en ce moment, ça a pu vous faire penser, vous faire intégrer que du coup, vous le méritiez et que, en fait, c'était un retour de bâton. Pour votre manque de discernement ou le fait que vous soyez sacrifié et que vous ayez sacrifié un lien. Donc là, en fait, ce qu'on me dit, c'est que c'est important que vous vous traitiez avec douceur parce qu'il y a une grande guérison du cœur qui est à l'œuvre pour vous, d'accord? Pour sortir de la tristesse causée par toutes ces révélations et vous dire et sortir de cette impression que vous avez tout perdu. Voilà, là c'est ça. Comme ces personnes étaient au centre de votre vie, c'était votre centre en fait. Vous en avez fait votre priorité. Vous avez priorisé ces gens face à une union, face à un amour qui en fait était votre choix du cœur et à terme, qui vous faisiez sentir quand même chez vous en fait. C'est ça qu'on me dit. Vous pressentiez le potentiel de cette relation, mais vous avez tourné le dos à cette relation. Et donc on me dit que là, il y a une phase de guérison pour vous, pour pouvoir vous détacher de cette croyance que vous méritez ce désastre. Alors oui, c'est karmique, donc vous avez choisi de le vivre parce que c'était en traversant cette expérience que vous pouviez conscientiser ce qui s'était passé et que vous alliez accéder à l'intelligence du cœur, à une élévation de conscience et à plus de sagesse, d'accord ? De tout ça va naître une nouvelle tranquillité. On me dit de reprendre ce jeu-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, là, je sens qu'il y a des personnes... Pour les personnes à qui tout ce qui vient d'être dit résonne, ou les trois quarts, c'est que vous êtes concernés par cette évidence. Et du coup, j'ai... Oui, donc je vous envoie plein d'amour et de douceur. Il y a un sentiment d'errance, ouais, vous avez été dévasté par cette prise de conscience, de vous rendre compte que l'ennemi était dans la bergerie. Voilà, je sais pas pourquoi. Il y a cette expression, on dit le loup était dans la bergerie. En fait, vous avez cru que cette famille était l'agneau, et en fait, c'était pas le cas. Donc, effectivement, ça causé vraiment, ça a tout chamboulé dans votre vie. On me dit, j'ai des frissons partout. Je suis désolée, je compatis. Pour certaines personnes, vous vous sentez encore comme dévasté, ça vous déprime en fait. Vous avez l'impression que c'est comme si toute votre vie avait été qu'une illusion, que vous êtes complètement planté, et que du coup, là c'est comme s'il y en aura qui sont en colère contre eux-mêmes, qui se sentent incapables, qui n'ont plus confiance en ce en quoi ils pensent, en ce en quoi ils croient, dans leur capacité à discerner, à analyser. Ouais, il y en a qui se disent tout ça pour ça.
qui se disent, mais le temps que j'ai mis et tout ce que j'ai... Apparemment, c'est une femme qui vous a fait tourner en bourrique, qui vous a manipulé, qui vous a... En fait, c'était une relation karmique avec cette femme, une polarité féminine. Non, je pense que c'est une femme. Cette relation, en fait, autour de laquelle vous avez construit votre vie, était une relation karmique. Il y a une carte qui est retournée là. C'est quoi? Ah ben encore la femme. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, on me dit que la femme avec qui vous avez pu fonder un foyer, ou ça peut être une personne avec qui vous avez fait famille, c'était une relation karmique. C'est la personne à polarité féminine qui vous a trahi. Vous pensiez que c'était l'amitié, l'amour, etc. Et en fait, cette personne vous a trahi. C'est ce qui a causé en vous de la colère. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'en face, et je pense que là c'est l'union, c'est qu'il y a une autre femme, ou une polarité féminine, qui en fait était votre chance de construire une union véritable. Et là, en fait, vous commencez à comprendre et à voir qu'en fait, à y voir clair sur cette relation. Sur les deux, en fait. C'est ça. Alors que vous avez cru que, comme cette femme-là de l'union, la chance a été diabolisée, etc., celle avec qui vous avez été en couple, ou avec qui vous avez développé un projet, en tout cas avec qui il y a une collaboration, où il y a eu un couple, celle que vous avez sacrifiée, là vous êtes en train de renverser, de vous dire ok, comme l'autre que je pensais être proche, famille, etc. m'a trahi, en fait j'avais pas compris que là où j'ai cru qu'il y avait la bonté, l'entente, la compréhension, en fait c'était cette autre personne qui incarnait tout ça pour vous. Ok. Apparemment, certains d'entre vous, comme il y a tout qui est remis en question, vous êtes en train d'envisager des démarches administratives liées liées à quoi, les démarches administratives? Au matériel, parce que c'est tombé sur la carte de... Ouais, vous avez fait lumière sur... voilà, en fait, les masques sont tombés, c'est ce que j'entends. Les masques sont tombés, vous avez fait lumière sur qui était la véritable intention de ces personnes, de cette femme, de cette énergie féminine liée à ce karma. Et donc là, vous êtes en train de concevoir, de rebattre les cartes dans la matière, donc peut-être du coup par rapport à un déménagement. On me dit, peut-être que certains sont en train d'entreprendre des démarches, peut-être que vous êtes encore en couple avec cette personne et que vous venez de vous rendre compte de ça, ou que vous êtes encore dans une situation qui vous lie à cette personne, cette relation karmique pour laquelle vous sentez que vous avez été trahi. Et donc pour certaines personnes, vous êtes en train de concevoir, de vous rendre compte qu'il est temps de prendre votre envol, de bouger d'espace en fait, de couper quelque chose pour pouvoir vous libérer, si vous voulez, et retrouver de l'harmonie autour de vous et donc en vous, si vous voulez. Donc là, je sens qu'il y en a certains qui arrivent à la fin d'un cycle sur le plan matériel et que peut-être il y en a qui vont faire le choix de déménager, qui ressentent l'envie de déménager. Peut-être que c'est pas encore dans vos... Vous êtes peut-être pas encore en train d'acter, de faire des actions, mais vous y réfléchissez. Et en fait, on vous dit, bah oui, en fait, c'est lié, effectivement, on vous mène à ça, dans le sens où c'est juste parce que vous avez besoin de mettre fin à un cycle, et que, comme toute fin de cycle et tout renouveau, il y a besoin comment on dit, de mouvement, en fait, de vie. Donc certains penseront à déménager, ou en tout cas, peut-être à vendre un bien, à acquérir un nouveau bien, à changer d'endroit. En fait, je sens qu'il y a un changement d'endroit géographique. Pour certains, une femme âgée elle est concernée aussi. Foyer, famille, la femme âgée et la paix et la sérénité. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur la femme âgée, s'il vous plaît? Il y a une femme... ouais. Ah oui, d'accord. Il y a une femme âgée
femme âgée, une femme d'un certain âge qui veille, qui peut-être vous accompagne. Est-ce que c'est un défunt? Non. Je sens une énergie très forte d'une personne d'un certain âge qui vous protège, qui vous guide vers la paix, qui vous aide à retrouver votre alignement, votre vérité intérieure, votre capacité à discerner, à avoir confiance en vos capacités, et qui en fait vous aide à retrouver cette confiance en vous, cet amour de vous-même, et donc à retrouver la voie de l'amour. C'est une personne qui peut peut-être vous conseiller, vous permettre, vous écouter actuellement dans tout ce que vous êtes en train de vivre, et vous conseiller, vous amener un autre éclairage sur la situation, et c'est ce qui vous reconnecte aussi à votre vérité du cœur, comme il y a eu cette tristesse, cette trahison. Vous voyez, et vous êtes encore sous le choc en fait. Cette femme a une énergie est comme un guide pour vous, elle protège, elle a envie que vous soyez dans la paix. Elle vous relie à cet amour, quoi. La montagne. Elle vous aide, si vous voulez, à aller au-delà de l'épreuve actuelle, en fait. À de ne pas voir cet obstacle gigantesque dans votre vie, puisque ça met à mal tout un pan de vie, hein, quasiment une vie entière pour certains. Hein. Donc c'est pas rien quand la structure de tout ce qu'on a édifié depuis très très longtemps est complètement se voit impactée par ces révélations et ces expériences. Et elle vous aide à voir, à percevoir, à ressentir la douceur, ce qu'il peut avoir après. Elle vous guide, elle vous aide à retrouver la voie du cœur, la voie de cet amour pour vous, de votre confiance. Vous voyez, elle vous aide à reconnaître ce qui est en vous et ce que vous souhaitez véritablement. On me dit que ça va être dans cette période de l'automne en fait que vous allez pouvoir accepter de laisser aller le passé, de faire un deuil, mais aussi, donc à la fois accepter le passé et faire un deuil, et aussi recontacter toutes ces ressources qui sont les vôtres pour dépasser cet obstacle et certainement mettre en action dans la matière, prendre des décisions pour réellement envoyer à l'univers cette envie de renouveau. Et en dos de deck, je vais m'arrêter là. C'est ce qui va enclencher cette réunion à l'intérieur de vous, des parts qui sont en contradiction peut-être encore, ou qui sont sous le choc de tout ce que vous venez de vivre, mais aussi qui vous ouvre la voie d'une réunion, donc peut-être avec la personne avec qui vous étiez en union, ou en tout cas, dans tous les cas, qu'il y ait un apaisement, si vous voulez, une réunification de vos parts, une alchimie de vos parts, pour que vous puissiez retrouver la paix, quoi. Et que vous dépassiez les obstacles, vous sortiez de l'errance, d'accord ? Ouais. Il va y avoir un renouveau sur tous les plans en fait, sur tous les plans. Mais c'est si vous en faites le choix aussi, c'est ça que je sens. Ouais, renouveau, on me redit. Si vous faites le choix de suivre la voie du cœur, celle qui vous amène à la joie, à la gaieté, retrouvez cette voie-là. C'est celle-là qui vous donne la direction. Voilà, chers amis, je vais m'arrêter là parce que ça y est, le temps que j'avais arrive à sa fin. Je vous envoie plein de douceur, plein d'amour dans ces processus. Tout ce qui nous arrive a une raison d'être, souvent même à travers des révolutions, des prises de conscience qui nous sont parfois difficiles, se cache toujours une compréhension, il y a des cadeaux cachés. Prenez ce temps pour digérer, pour accueillir, et surtout envoyez-vous et soyez la première personne à vous donner tout cet amour dont vous avez besoin pour intégrer tout ce que vous traversez, tout ce que vous vivez. Et voilà, mais je vous remercie pour vos présences, je vous remercie pour vos commentaires et pour vos likes. Merci beaucoup pour ces gestes généreux, ça me fait tellement plaisir de les recevoir. C'est toujours bon à recevoir, voilà,
grâce à ces manifestations, vous soutenez mon travail, vous reconnaissez aussi ce temps et cet amour que je vous envoie. Et ça me comble à chaque fois. Donc merci, merci infiniment. Je vous souhaite une douce immersion dans l'automne. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse. À bientôt.